Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Le PTZ, le prêt à taux zéro, 0% d'intérêt. Quand les taux des banques remontent à vitesse grand V, forcément ça donne envie. Mais oui, le prêt à taux zéro, c'est un dispositif qui a clairement eu son heure de gloire. Rendez-vous compte, en 2011, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, environ 350 000 PTZ avaient été accordés. Faut dire qu'à l'époque, tout le monde pouvait le demander sans condition de ressources et c'était d'autant plus intéressant qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt des banques, ils oscillaient autour de 4,5% sur 20 ans. Ces dernières années, le nombre de PTZ a donc fondu comme neige au soleil. Et maintenant, on est sur un rythme en gros de 70 000 PTZ par an environ. Alors, on pourrait croire que tout ça est lié aux évolutions des taux des banques. Quand on est à 1%, voire moins, le PTZ, il paraît forcément moins essentiel. Oui, sauf que depuis la remontée en début d'année, les courtiers ne voient pas forcément plus de demandes de PTZ. C'est même moins, figurez-vous, chez CAFPI, selon sa directrice des partenariats bancaires, Laura Martineau. On passe chez nous de 17% à 14% du total des projets financés avec un PTZ en un an. On peut expliquer ça par, d'une part, un contexte sur l'offre dans le neuf, puisqu'aujourd'hui on a une baisse de l'offre dans le neuf et des terrains à construire qui touche toute la France. Et l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui la clientèle cible du PTZ a de plus en plus de mal à trouver des solutions de financement avec l'évolution de la réglementation et aussi la frilosité de certaines banques qui demandent une épargne résiduelle après projet afin du coup d'assurer la capacité des clients à rembourser leurs dettes. Oui, donc le vrai problème, Marie, c'est la restriction des conditions d'accès à ce PTZ. Tout le monde ne peut plus avoir accès au prêt à taux zéro. Et oui, effectivement, il a été raboté ce PTZ, Mathieu, au fil du temps. Et comme Laura Martineau le disait, le PTZ est aujourd'hui accessible sur tout le territoire, mais uniquement pour l'achat d'un logement neuf. Donc s'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de PTZ. Alors c'est aussi possible dans l'ancien, mais seulement dans ce qu'on appelle les zones détendues, c'est-à-dire les moins densément peuplées. Et attention, dans l'ancien, c'est uniquement si vous réalisez de très gros travaux. Et puis contrairement à l'âge d'or du PTZ, les revenus des emprunteurs sont désormais pris en compte. Bon alors, ça vaut vraiment plus le coup ce dispositif. Si quand même, ça vaut le coup en fait. C'est difficile d'y avoir accès, mais quand on y a accès, c'est sacrément intéressant. Et d'ailleurs, je vous en parlerai pas autrement. Le PTZ, c'est 0% d'intérêt sur toute une partie de votre crédit, de 20 à 40% quand même de votre crédit. Et ça change tout. Chez CAFPI, on a des exemples très concrets. Et selon Laura Martineau, oui, le PTZ peut être déterminant dans un projet d'achat. Effectivement, puisque sur le projet en question de 90 000 € à Châlons-en-Champagne, on a une mensualité grâce au PTZ de 450 € par mois, là où sans PTZ, le client aurait payé 630 € par mois. Donc ça vaut toujours le coup, effectivement, d'avoir recours au PTZ. Et pour cet emprunteur, Mathieu, au total, l'économie, elle est de 9 000 €. 9 000 € sur le coût de son crédit. Et attention, il n'y a pas que les économies sonnantes et trébuchantes qui sont intéressantes avec le PTZ. L'autre énorme avantage, c'est ce qu'on appelle le différé de remboursement. On peut attendre 5, 10, voire 15 ans avant de commencer à rembourser son PTZ. Alors figurez-vous qu'il arrive d'ailleurs souvent que des emprunteurs revendent leur logement avant même d'avoir commencé à rembourser leur PTZ.